Le jour du dépassement, c'est la date de l'année à partir de laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles que la planète est capable de produire en un an pour régénérer ses consommations et absorber les déchets produits, dont le dioxyde de carbone. Passé cette date, l'humanité puise dans ses ressources à une vitesse qui n'est pas de l'ordre du renouvelable à échelle humaine, accumulant les déchets au-delà de leur absorption sur le reste de l'année en cours. Il y a 50 ans, le jour du dépassement, c'était le 30 novembre. En 1984, le 17 novembre. En 1994, le 16 octobre. En 2004, le 5 août. Et l'année dernière, en 2023, le 2 août. Alors on pourrait penser que c'est une évolution positive en se disant finalement nous n'avons avancé cette date que de quelques jours alors que l'on parlait en semaines ou en mois auparavant. Mais hélas, le jour du dépassement 2024, c'était le 7 mai. Ça nous laisse plus que la moitié de l'année à crédit sur des ressources perdues à jamais. Nous empruntons toujours plus sans avoir la capacité de rembourser. On assimile souvent durabilité et CO2, et donc changement climatique, et donc voitures électriques et panneaux solaires. Mais bien sûr, cela va bien au-delà. La question de la durabilité est simple. Cet enfant qui a 3 ans aujourd'hui, dans quel monde voulons-nous qu'il vive quand il en aura 30? Et quel monde préparons-nous à ses propres enfants? Il ne faut pas trop attendre du monde politique, qui préférera toujours ménager ses électeurs et s'épargner des décisions impopulaires. En tant que consommateurs, nous pouvons faire un peu, probablement plus qu'on ne le croit d'ailleurs. Et en tant qu'entreprise, nous pouvons faire beaucoup. La durabilité peut et doit être intégrée dans nos business models et dans nos stratégies. La vocation d'ESG Interim Management est de vous aider à comprendre ce que vous pouvez faire, à identifier et à mettre en place les actions concrètes qui feront de votre entreprise un acteur de cette indispensable transformation.